Le cinéma congolais a connu ses lettres de noblesse depuis un moment. On pourrait le dire qu'elle aura débuté vers les années 60 avec une certaine émergence. Elle serait dégradée après vers les années 80 à 90. Mais l'on sent aujourd'hui une montée en puissance avec des réalisateurs congolais qui estiment bien faire. Chers téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous sur les ondes africaines. Et oui, nous sommes là pour vous. Et aujourd'hui, nous allons parler cinéma. Cinéma avec un jeune réalisateur congolais du nom de Justin Niembo qui va nous présenter un nouveau film que vous aurez certainement l'occasion de découvrir également. Et l'occasion nous permet aujourd'hui de le recevoir. Bienvenue. C'est un réel plaisir de te recevoir. Alors, tu es jeune réalisateur. Avant de plonger carrément dans ton film qui est intitulé Malik, et oui, une réalisation qui vient à point nommé par rapport au genre que tu as choisi pour le réaliser, j'aimerais que tu puisses un peu nous partager de ta carrière oui, dans le cinéma. Tu as débuté comment et quelle est cette envie qui t'a poussé dans le cinéma? Merci beaucoup pour la question. Je suis ressortissant où je viens de l'Académie des Beaux-Arts où j'ai fait l'université parce que je suis licencié. Alors, les cinémas, c'est quelque chose que j'aime depuis toujours. Alors, quand je suis arrivé à l'Académie des Beaux-Arts, et l'environnement, et les amis, et les cours, ça fait en sorte que je puisse vraiment palper ces rêves que j'ai fantasmés depuis toujours. Et en 2012, j'ai commencé avec des petits courts-métrages, par-ci par-là, des essais, jusqu'en 2018, où j'ai écrit mon premier long-métrage, mais qui n'était pas réalisé, faute de moyens et tout. Et il fallait attendre 2 ans, jusqu'à ce que j'ai rencontré, où j'ai trouvé des financements à la hauteur de l'œuvre que j'ai écrite. Et c'est comme ça que j'ai écrit, ou j'ai réalisé mon premier long-métrage qui est Malik, qui les gens auront, en tout cas, découvriront dans un mois. Dans un mois. Alors tu parles de Malik, et oui, comme tu le dis, le trône d'Ankoro. Ankoro, ben oui, c'est une cité, une localité RD congolaise. Ben, je ne sais pas si tu es ressortissant de là pour avoir fait le choix. Alors, est-ce que tu pourrais nous situer où se trouve Ankoro précisément? Ok, le choix des sous-titres de mon film Ankoro n'est pas un hasard. Je suis Katangais et originaire d'Ankoro. Mes parents sont d'Ankoro. Alors, en réalisant ces films, je me suis dit, bon, c'est l'unique moyen de faire découvrir à tous les Congolais mes origines. Vu qu'ici à Kinshasa, il y a parfois un peu des malentendus quand on parle d'Ankoro. Ça m'a même étonné que les gens, quand ils ont vu l'affiche pour la première fois, mais ils se sont étonnés. Mais c'est quoi Ankoro? Or, Ankoro, c'est un village qui existe. Ben, on parle d'un produit aphrodisiaque le plus souvent, mais du moins, il y a quand même une localité. Il y a une localité qui existe. Alors, et même mon film parle parfois des là, en fait. Oui, donc ça n'a rien à voir avec le produit aphrodisiaque ou tout ça, oui. Donc pour moi, c'est une occasion en tout cas de faire connaître ma localité à tout le monde ou de clarifier certaines lacunes. Alors, Ankoro, le trône d'Ankoro, comme tu viens de le dire, le film a été réalisé à Ankoro ou bien c'est seulement une idée, partant de cette idée, mais le film a été réalisé peut-être ailleurs? Ok, le film a été réalisé entièrement à Kinshasa. Puisque j'aurais aimé personnellement aller les réaliser là-bas, mais ça demanderait plus de moyens. Alors tout a été fait ici, comme c'est de la fiction, donc il m'a fallu recourir à des techniques pour reproduire plus ou moins l'environnement d'Ankoro. Et l'histoire, pourquoi Ankoro? Parce que l'histoire en question du film, l'intrigue du film, c'est une histoire d'Ankoro, une lutte de pouvoir et tout ceci. Mais Réalité, on pourrait le dire. Non, je ne dirais pas jusque-là, mais comme on dit, la fiction a toujours une part de réalité. Une bonne fiction a une base de réalité. Alors, la base, je me suis dit pourquoi chercher loin, qui est tirée dans mes origines.
Et pourquoi avoir choisi ce genre de film au lieu que ce soit peut-être un film de drame, mais pourquoi seulement la fiction? Personnellement, la fiction, j'ai toujours été amoureux de la fiction, des films fiction. Personnellement, je me dis, il y a plus de liberté de création quand on réalise des films comme des genres fiction. Parce que le drame, bon, il y a une certaine limite personnellement. Alors quand je me plonge dans la fiction, je n'ai pas de limite. Donc je peux faire tout ce que je veux, aussi longtemps que, en tout cas, ce que j'ai fait est captivant et d'une part instructif et intéressant, ça va. Donc la fiction, c'est quelque chose que je trouve que c'est du vrai cinéma, parce qu'il faut imaginer. Il faut vraiment chercher très très loin. Donc Et voilà, donc Malik, le trône d'Ankoro, un film certainement à suivre, mais j'aimerais que tu puisses au moins faire découvrir à toutes ces personnes qui nous suivent l'univers de ce film. Tu parles de quoi réellement? Parce que tout à l'heure tu as parlé, oui, il y avait une rixe, s'il faut le dire ainsi, entre des communautés. Alors pénètre-nous, fais-nous pénétrer dans le film. En quelque sorte, mon film parle d'une famille royale. Ou d'un père, un roi très très puissant, qui n'avait pas été arrivé à la fin de son règne et devait passer le pouvoir. Et malheureusement pour lui, il n'avait pas de fils. Comme dans notre tradition, le pouvoir ne passe que des pères au fils. Alors qu'il n'avait que 2 filles. Alors il s'est dit que bon, si il devait trouver un moyen pour passer le pouvoir, au moins le pouvoir devait continuer avec quelqu'un qui a son sang. Alors il a élevé sa fille aînée, elle s'appelle Malkia. Elle a élevé à l'art de la guerre pour qu'elle devienne très puissante et qu'elle puisse endosser le pouvoir du guide suprême. Pendant qu'elle préparait sa fille, du coup la reine est tombée enceinte à nouveau et il a eu un fils. Et du coup ça changeait tout. Et la fille aînée, quand elle a vu qu'il y a un petit frère, donc elle s'est dit que c'est fini pour elle. Alors dans les chagrins, elle s'est retournée contre son père. Parce qu'elle était le chef de l'armée de son père. Et elle s'est retournée contre son père, elle a tué son père, elle a pourchassé son petit frère. Et son petit frère est venu se réfugier à Kinshasa, protégé par sa 2e sœur. Je ne vais pas aller plus loin, mais oui, on garde quand même le suspense du film. Mais pour ce genre de film, il faudrait quand même lier cette fiction à une certaine réalité. Parce qu'on sait généralement dans les royaumes, il y a des tenues vestimentaires. Et lorsqu'on découvre l'image que moi j'ai vue en premier lieu, on sent que tu t'es vraiment investi. Alors, comment tu as pu réunir tous ces effets pour ressortir la réalité d'Ankoro? Premièrement, il fallait se documenter, donc savoir comment est-ce qu'on s'habille, comment est-ce que les guerriers de nos cultures à l'époque s'habillaient, comment ça s'est passé. Alors c'est suite à ces documentations qu'on a, entre autres, loué. Il y a des vêtements qu'on a dû fabriquer vraiment sur mesure parce qu'on ne trouvait nulle part. Et la plupart des tenues, on a loué. Heureusement, il y a des conservateurs. Donc on a dû équiper près de 70 personnes pour vraiment créer cette ambiance réelle, vraiment. Que ce soit les scènes de bataille, que ce soit les scènes d'intronisation, ou que ce soit les scènes, tout ce qui se passe là. Et ce que j'ai aimé dans cette expérience, c'est qu'on a utilisé des choses authentiques, que ce soit des masques, parce qu'on n'est pas comme aux États-Unis où on a des gens qui nous fabriquent oui, mais ici on a utilisé des histoires vraiment authentiques. Ça nous permet également de pénétrer également la culture. Exactement. Oh là là. Donc, il y a des masques, il y a des trônes. Par exemple, les trônes, dans les films, il y a le trône où la reine, ça c'est un vrai trône. Vraiment. Alors, coup de chapeau, moi j'aimerais que vous soyez ici à Kinshasa, si pas encore de l'autre côté du monde. Vous puissiez également découvrir Malik et oui. Le trône d'Ankoro, c'est un film que moi j'ai eu à découvrir en quelques minutes, mais du moins j'aimerais encore savoir c'est quel genre de personnage que l'on trouve quand on parle de Malik, quels sont ces acteurs qui t'ont accompagné dans cette démarche? Ok, dans le film Malik, il y a d'abord l'acteur principal
qui est Malik en question, qui est le fils du roi Malipo, et le fils qui est né au mauvais moment. Ensuite, il y a sa sœur Malkia, qui est l'antagoniste même du film, donc celle qui cherche toujours à tuer tout au long du film, à tuer son petit frère, bien qu'elle n'y arrivera pas. Il y a aussi son autre sœur elle s'appelle Malaika, parce que j'ai pris vraiment la liberté d'utiliser des noms vraiment locaux. Donc, oui. Ensuite, nous avons le roi Malipo, il y a la reine Tosha, qui est la mère des Malaika, et qui est la mère des Malik. Ensuite, il y a la mère adoptive de Malik, que j'ai pris un nom ordinaire, Maman Rachel. Oui, parce que elle ne vient pas du village, donc il a recueilli Malik en ville, ici à Kinshasa. Donc je me suis dit, non, on prend seulement le nom commun. Il y a le général, parce que quand la Malkia a renversé le pouvoir de son père, il y avait certains généraux de son père qui étaient encore fidèles à son père, alors ils se sont exilés. Et à un moment donné, il intervient à un moment précis dans les films. Oui, il y a aussi les générales, je ne lui ai pas donné des noms parce qu'on ne les cite pas. Donc voilà. On parle de général. Du général, on a le meilleur ami des Malik, le meilleur ami qu'il a accueilli ici en ville, qui ne savait pas que Malik c'était un roi. C'était juste un... Parce que Malik, mis à part sa vie du village, là, qu'il ne savait même pas, il était photographe. Donc en tant que photographe, il avait des amis. Et parmi ces amis-là, il y avait Eric. Donc tous les personnages que Malik a rencontrés à Kinshasa ont tous des noms communs. Alors, c'est pour quand la sortie du film en question? La sortie du film est prévue pour le 30 juin. En tout cas pour Kinshasa et Lubumbashi. Le 30 juin, on sait que c'est le jour de la fête nationale. Un choix particulier par rapport à cette date? Oui, premièrement parce que c'est le jour de l'indépendance. Deuxièmement parce que c'est un jour où tout le monde ne fait rien, c'est férié. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Généralement, les gens ne font rien de la journée. Donc je me suis dit, avec la fête, peut-être les gens voudront fêter avec les films Malik. Le 8 mars de chaque année, le monde entier célèbre la femme, nous. Cette année, c'est sous le thème « Le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Je suis chef d'entreprise depuis plusieurs années déjà, et dès mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, j'avais l'ambition d'exploiter autrement notre terre. Mon rêve était de cultiver et fabriquer le meilleur café, 100% bio, 100% made in Congo, pour le bonheur de tous les Congolais et de tous ceux qui aiment le bon café. Malgré les découragements, aujourd'hui, dans la commune de Mongafula, dans notre plantation de café, ici à Kinshasa, nous avons déjà quelques hectares. Mon nom est Tissia Mukuna. J'ai eu le courage de fonder une société qui produit le meilleur café cultivé et fabriqué ici à Kinshasa, le café La Quinoise. Déjà disponible dans tous les supermarchés de Kinshasa et bientôt dans tous les supermarchés de notre si beau pays. Alors, vous avez compris? C'est toute une histoire derrière votre tasse de café. Savourez la quinoise, le plaisir du vrai café, 100% naturel, 100% congolais. Moi j'ai pensé que c'était une autre démarche en me disant peut-être que ce serait l'indépendance du cinéma congolais qui aujourd'hui souffre quand même d'un certain plagiat qui est en train de se tourner vers une autre culture. On parlera de la acculturation bien sûr. Donc lorsqu'on regarde des films congolais, on se dit peut-être nous sommes au Nigeria, je ne sais pas. Oui, en fait vous avez raison, j'y ai pensé. Et c'est même le thème que nous allons utiliser quand nous allons lancer la promotion officielle. C'est l'indépendance, comme vous venez de le dire, l'indépendance du cinéma. C'est une révolution, en quelque sorte. Je ne dirais pas que ce que j'ai fait, c'est quelque chose de nouveau, non, mais la façon dont nous l'avons fait et les niveaux ou la barre où nous avons mis, en tout cas, c'est révolutionnaire. Dans mon introduction, j'ai parlé de cette époque, l'émergence du cinéma congolais, à ses débuts, vers l'indépendance bien sûr, vers les années 60, et puis il y a eu une certaine rupture. Et en fin de compte, voici donc les jeunes réalisateurs qui se ramènent et également voudraient rehausser la pente. Alors, qu'est-ce qui a brisé cet élan du cinéma congolais à cette époque? L'envie d'après moi, c'est
on a soif de bien faire les choses parce que ceux qui nous ont précédés ne nous aident pas. En fait. On a tellement de sujets à explorer, tellement d'histoires à raconter pour notre pays, pour notre culture, mais on a l'impression que ceux qui nous ont précédés, tout ce qui les intéresse, c'est la souffrance. Là, on parlera des autorités ou bien des cinéastes, que ce soit des réalisateurs. Bon, je n'irai pas loin, je me dis que chaque réalisateur a son univers. Et je me dis que la plupart des réalisateurs, bon, ils trouvent que c'est beaucoup plus facile de parler des drames, de ce qui ne va pas pour un pays, que de ce qui va ou des fantasmes et d'essayer de faire rêver. Parce que le cinéma, c'est faire rêver. Donc, moi, je me dis que c'est quelque chose, c'est en voyant toutes ces histoires, on s'est dit, mais écoutez, il n'y a pas que la souffrance, il n'y a pas que les malheurs, il y a aussi des belles histoires, il y a aussi des fantasmes, comme on voit avec les Américains. Les Américains nous font rêver, pourquoi pas, est-ce que nous, on ne peut pas aussi faire rêver d'autres nations? Au-delà de la thématique dont tu viens de faire allusion, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que l'industrie du cinéma congolais se porte bien? Je dirais moyennement, parce qu'on a encore du chemin par rapport à nos confrères les Nigériens. Parce que eux, en tout cas, quand on parle du cinéma, ce n'est pas seulement on voit la caméra, réunir les acteurs et puis tourner, on se dit un film. Non, c'est tout un processus, c'est parfois très compliqué, très complexe. Donc je dirais qu'on a encore du chemin, mais on y arrive. En tout cas, je vois l'émergence des nouveaux réalisateurs, comme vous le dites là, en tout cas, qui font des merveilles. Mais il y a encore des lacunes, il y a encore des choses à calibrer. Mais je me dis, d'ici 5 ans, en tout cas, selon moi, si on continue comme ça, on pourra même rivaliser avec les Nigériens. Est-ce que vous vous sentez quand même soutenu? Parce qu'on le sait, en RDC, il y a quand même un fonds de promotion culturelle. Est-ce que vous vous sentez soutenu, que ce soit par les autorités, en parlant également du ministère de la Culture? Personnellement, ces projets, ça n'a rien à voir avec les autorités. Et j'espère que quand ils le verront, ils pourront en tout cas s'investir. Parce que ça serait vraiment intéressant que nous puissions être accompagnés par nos autorités, par les autorités de la culture en tout cas, parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de tracas, que parfois si vous êtes accompagné par ces autorités, c'est beaucoup plus facile. Mais pour Malik, j'ai eu un coup de chance. Un coup de chance, en tout cas, j'ai eu des financements, assez de financements, donc j'ai travaillé à l'aise. Donc, bien que je ne peux pas donner les budgets. Bah, c'était la question qui allait suivre, tout justement. Oui, non, il y a certains secrets qu'on ne peut pas divulguer, les secrets d'un esprit. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un film qui a coûté très très cher. Parce qu'en jugé par même la qualité, en tout cas par la qualité, par la façon de faire, par les moyens, les tenues, tout ça, c'est beaucoup d'argent. Et j'espère que, en tout cas, que les autorités iront aussi les 30 juin voir et nous accompagner dans le futur projet parce qu'on a plein de projets comme ça. Voilà. Je le rappelle, il se nomme Justin Niembo, donc il est réalisateur congolais. Et oui, sa présence ici dans ce studio de Africa Onde, c'était donc justement pour nous présenter son film. Tes ambitions alors? Ben, le film sera projeté le 30 juin, comme tu l'as dit. Ces ambitions pourraient nous mener où? À Hollywood? Oui, pourquoi pas créer l'équivalent d'Hollywood en Afrique. Je sais que ça existe, mais je dirais au Congo. Et mes ambitions les plus profondes dans le cinéma, c'est de créer des univers cinématographiques. Ça veut dire que, par exemple, pour mon film Malik, c'est une histoire qui est tellement vaste que ce que les publics vont découvrir les 30, ce n'est qu'une petite partie. Donc pour moi, j'ai l'ambition de créer un univers industrie comme Hollywood ou comme Marvel ou comme DC Comics, avec un univers avec des super-héros, des histoires diverses mais qui sont entreliées entre eux. Et aujourd'hui, il faut le dire, hein, il y a une certaine carence des salles de cinéma. Est-ce que cela n'est pas aussi un frein à l'élan du cinéma congolais? Parce qu'à l'époque, on avait les ciné-palaces, les ciné-palladium, qui est devenu après Cinémax. Même dans les cités, on trouvait quand même des petits ciné. On pourrait parler de ciné d'Auger, Patria. Ben, nous, on a vécu cette époque. Mais aujourd'hui, tout se passe à la télé.
et malheureusement, il n'y a plus de salle de projection où on pourrait voir sur un grand écran des films. Est-ce que ce ne serait pas un handicap? Des salles, je vous informe qu'il y a maintenant des salles. Parce que les 30, ça sera dans une salle ou dans une des salles. Le problème avec les salles que moi personnellement j'ai rencontré, c'est que le cinéma congolais n'est pas consommé par les Congolais. Oui, il y a des films congolais qui passent dans les salles. Peut-être c'est dû à la communication. Comment est-ce qu'ils font la communication? Mais il y a des salles. Par exemple, à Lubumbashi, à Kinshasa, en tout cas, ce sont les deux provinces où il y a au moins 2 ou 3 ou 4 salles. Ah, ben nous, à l'époque, ben moi je le rappelle, hein, oui, les Congolais qui nous suivent de l'étranger savent qu'il y avait quand même le Ciné Palladium où on allait voir des grands spectacles. Et même au Palais du Peuple, il y avait également une salle de cinéma. Il y avait le Ciné Palace, le Ciné Patria, oui, j'en citerai, Ciné Dogé. Ben, on a quand même circulé, ben, on ne sait pas. La jeunesse d'aujourd'hui, comment pourra-t-elle profiter du cinéma? Et ben, il faut se dire, à l'époque, il y avait quand même de ces jeunes créateurs qui allaient devant oui, les entrées de cinéma pour aller essayer de faire une touche de dessin par rapport au portrait qu'on présentait. Donc c'était cette époque et oui, ben, on le regrette aujourd'hui. Au moins, ben, le retour du cinéma se fera grâce à vous. On le cite une fois de plus, Justin Niembo, réalisateur congolais qui nous fait part aujourd'hui de son film. Alors, tu nous rappelles quand même les dates de ses premières projections, où précisément et quand? Pour ces 30 juin, ça sera à Cinékin. À Cinékin qui est un shopping mall sur le boulevard. Et à Lubumbashi, ça sera à Climax et à Betamax, à la Kenya. Ah oui. Ce sont les Katangais. Ah oui, ben, deux avant-premières, on pourrait le dire, mais du moins, on aimerait quand même voir ce film également à la Cité, parce que ben, la fiction, ça existe seulement, on pourrait le dire, oui, de manière évasive, hein, du côté oui, des anglo-saxons, des pays africains, bien sûr, colonisés par les anglo-saxons, mais on aimerait voir ça peut-être à Tchango. Est-ce que oui, une projection populaire n'est pas envisagée? C'est envisagé. En fait, on a prévu tout un calendrier, tout un programme. Parce que dans notre programme, c'est d'abord les salles. Dès qu'on finit avec les tournées des salles, et là, nous allons faire les tournées scolaires et les projections publiques aussi. Ensuite, les festivals et les télévisions. Voilà, une belle programmation donc on attend voir ça. Moi je te laisserai quand même le mot, le dernier mot hein, oui, de cet entretien que nous avons eu. Je le rappelle, c'est Justin Niembo qui est réalisateur congolais qui est venu nous présenter son film intitulé Malik, le trône d'Ankoro, à suivre à partir du 30 juin pour une première projection, une série de projections ici à Kinshasa et à Lubumbashi, et on espère que vous qui êtes du côté du Canada, à Toronto, au Québec, vous pourrez également suivre ce film. Et oui, qui est certainement, ben moi je le dirais parce que je l'ai vu, très bon film. Alors, un appel peut-être aux partenaires qui pourraient te soutenir également dans la démarche. Oui, oui, en tout cas, on a besoin de sponsors. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment besoin de vital pour la visibilité, pour l'information, pour la vulgarisation aussi, parce que si les gens ne sont pas informés, les gens ne consommeront pas. Donc j'ai fait un appel en tout cas aux sponsors qui sont disponibles et à la population congolaise qui doit venir, parce que c'est ça même qui nous donne même la force de continuer. Donc si vous venez, vous achetez votre billet, ça nous donnera plus de courage de faire encore plus, parce qu'on a besoin de votre soutien. On a besoin que vous puissiez consommer notre cinéma, comme vous consommez ceux des Américains ou des Nigériens. Ça va vraiment nous permettre de vraiment évoluer. Vous ne serez pas déçus. On te remercie Justin Niembo, ben, on espère que tu nous reviendras certainement après les grands succès, après les grands festivals ben, sur les ondes africaines. Nous vous disons merci, vous qui avez suivi cet entretien, ben, allez certainement visiter également le site de notre ami, et oui, vous en direz quand même beaucoup de commentaires. On prend congé avec vous, ben, le prochain numéro c'est très bientôt. Alors bonjour tout le monde, content de vous recevoir à la nouvelle extension Kintakos, l'extension Gombe se trouvant à Assanef comme vous pouvez le remarquer.
Tacos, on est un restaurant spécialisé en French tacos. Alors nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui dans ce lieu. Et je vous demande s'il vous plaît de d'abord acclamer pour vous-même parce que vous êtes les premiers clients à être venus en ce lieu. Donc voilà, nous vous remercions et vous prions de vraiment déguster ce moment.